Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette édition de Paroles populaires. Et cette semaine, on vous parle du Festival des cantons, plus précisément des 5 ans du Festival des cantons. C'était un petit peu difficile dans les circonstances de vous parler de quelque chose d'autre, puisqu'on est dedans vraiment depuis quelques jours. Et ici, par exemple, vous pouvez le voir, vous pouvez entendre l'activité, c'est la place des enfants, mais c'est seulement une partie du festival. Moi, c'est le premier festival des cantons que je vais vivre et je me suis toujours demandé comment ça se passe, quelle sorte d'activité il y a et d'où vient cette idée, en fait, de faire un festival des cantons dans Sherbrooke. Ah, excellente question, cher ami. Justement, je vais parler au directeur général du Festival des cantons qui va nous expliquer tout ça. Alors, M. Gaston Thériault, qui est président cette année du 5e Festival des cantons, et Jean Collard, oui. on se mêle souvent, hein, qui est directeur général depuis le début, je crois. Depuis la fondation du festival, oui, en 1974. Combien de temps ça a pris pour mûrir le festival jusqu'à son début il y a 5 ans? Ça a pris combien de temps avant? Ça a été dans vos têtes pendant combien d'années? Bien, en fait, c'est une idée qui était là probablement depuis toujours, mais c'est, comme on connaît au niveau de l'historique du festival, c'est découlant de l'émission Soirée canadienne qui, en 1973, il y a eu le premier concours provincial, en fait, par la fête populaire au niveau des disciplines folkloriques, chansons-réponses, jig, etc., tout ça. Et ce succès de cette soirée a tellement été éblouissant, en fait, ou éclatant, qu'à ce moment-là, j'étais réalisateur de cette émission et Louis Bilodeau comme animateur. On s'est dit, bien, pourquoi faire qu'on ne fera pas la même chose dans toutes les autres formes d'expression québécoise? Et ce chemin faisant, par des circonstances que je pense bien que c'était dû par la Providence, ou, je crois bien, ou la destinée, qu'on en avait parlé au maire de l'époque, Mac Bureau, et le projet s'est réalisé très, très rapidement. Fait que l'esprit de l'idée du festival était là depuis longtemps, faut croire, mais ça s'est fait très rapidement entre le temps que l'idée a été projetée. Et depuis ce début-là, en 1973, quelle évolution y a-t-il eu au niveau du festival par sa forme? Bien, une chose qui est importante, et je pense bien que le président pourra en témoigner, je pense que la qualité première du Festival des cantons, c'est qu'avant d'abord de faire le premier festival, le comité provisoire avait eu une assez bonne vision de l'avenir avec un plan directeur de 5 ans. Et d'abord, avant de faire le premier festival, il y a eu une définition de cette fête-là. C'est un festival de l'expression de l'authenticité québécoise, traditionnelle, contemporaine, sous toutes ses formes. C'est ça, un festival. C'est pas un festival de n'importe quoi. Le Festival des cantons, c'est un festival de tout ça. Et également, il s'était fixé un but qui est, dans un temps donné, dans un lieu donné, permettre aux Québécois de retrouver ce qui leur est propre comme forme d'expression et ainsi permettre à tout le Québec de s'identifier, aux Québécois de s'identifier positivement. Et tout ce qui a été fait depuis ce temps a été fait en fonction pour réaliser ce but-là dans la définition qui lui était donnée. Et en fait, tous les bénévoles, tous les permanents, toutes les personnes intéressées au festival ont travaillé toujours dans ce même objectif. Ce qui fait que le festival est tel qui a été pensé au départ, mais l'expansion par rapport au nombre d'expressions, la qualité de la présentation de la fête au niveau des événements et tout, a fait son chemin. Puis encore aujourd'hui, c'est encore un festival de l'expression de l'authenticité québécoise. Et à l'occasion de ce 5e, je pense bien qu'on va démontrer la qualité dans l'organisation par la présentation des présidents de comité sous la présidence de notre très dynamique et sympathique président, M. Thériault. Justement, M. Thériault, des fleurs. Quel est le rôle d'un président du Festival des cantons? Bien, écoutez, le rôle d'un président du Festival des cantons, c'est de coordonner, si vous voulez. C'est être un peu le chef d'orchestre. Évidemment, le président, c'est un peu responsable du succès, n'est-ce pas? Non seulement le succès au point de vue organisationnel ne me tracasse pas trop. Il y a toujours, évidemment, le succès financier qui est là, qui occupe davantage un exécutif. Mais moi, si vous voulez, pour enchaîner ce que Jean vient de dire, ce qui me frappe réellement, c'est qu'après seulement 4 ans, c'est de considérer, premièrement, que le Festival des cantons est le 2e en importance dans la province de Québec après seulement 4 années. Et quand vous savez qu'il y a environ actuellement de 800 à 1000 bénévoles qui travaillent au succès du Festival des cantons, le bon renom qu'il a, il est connu à travers toute la province, des États américains. On est même allé sur la scène de l'Olympia de Paris l'an dernier. Je veux dire, moi, ça m'épate, je trouve ça extraordinaire. Et je dis, de l'idée des premiers illuminés qui ont eu l'idée de mettre ça, n'est-ce pas, en marche, et de voir ça aujourd'hui, moi je dis ça, c'est formidable. Et je pense que les Sherbrookois, d'ailleurs c'est notre thème cette année, de nous fêter dans la dignité et la fierté, ont vraiment raison d'être fiers de ce qui se passe chez nous au point de vue du Festival des cantons.
Pourtant, on n'a pas entendu parler, il me semble, d'un problème de survie à un moment donné. Par exemple, quelque chose de nouveau cette année, le passeport qui est instauré pour faire que les gens donnent une certaine souscription. Pourriez-vous nous en parler, par exemple? Est-ce que c'est un pas vers l'autodétermination complète du festival? Bien, c'est-à-dire ça peut être un grand pas vers l'autofinancement, c'est bien évident. Voyez-vous, l'an dernier, nous avons, ce que l'on dit souvent, redonné au Festival des cantons sa dignité. Et nous nous sommes privés, évidemment, d'une certaine source de revenus à cause de ça, parce que la dignité, ça se paie. Alors, nous demandons cette année aux gens, j'ai des demandes, s'ils aiment leur festival, s'ils veulent qu'ils continuent à se passer dans la dignité, dans la propreté, de nous donner un coup de main au point de vue financier. Et de là arrive le passeport. Voyez-vous, nous avons des sources de revenus de la part de la ville de Sherbrooke, des différents gouvernements, et de la part de nos commanditaires, nos annonceurs, nos amis, on a des dons. Mais il nous reste un 100 000 à 125 000 $ à aller chercher quelque part. Et nous pensons que si vraiment les Sherbrookois, particulièrement, et les Estriens sont fiers de leur festival, s'ils veulent un festival qui est propre, un festival qui est digne, bien, il faut qu'ils nous aident à le payer. Ça se paie la dignité, ça se paie une fête quand même. Et le prix qu'on demande, vous savez, c'est très, très peu. Quand on considère le travail, les heures, les énergies que ces 1000 bénévoles dont je vous parlais tantôt mettent là-dedans gratuitement, c'est très, très peu. Un 2 $, $1,5 jusqu'à l'ouverture du festival, qu'est-ce que c'est? C'est même pas 2 petites bières, c'est même pas 2 paquets de cigarettes, ça paye même pas l'entrée au cinéma. C'est 20 sous par jour. Et je tiendrais à souligner, il y a des gens qui, malheureusement, sont sur une fausse impression. Ils s'imaginent qu'il va falloir acheter un passeport tous les jours pendant les 10 jours. Ce n'est pas ça du tout. Une fois qu'ils ont leur passeport en main, ils vont entrer n'importe où gratuitement. Vous avez le spectacle, par exemple, Son et Lumière, qui va avoir lieu cette année, n'est-ce pas, au Parc Jacques-Cartier, là, près du Lac des Nations, qui va coûter 2 $. Il va coûter 2 $. Ça nous coûte plus que ça, nous, pour le réaliser, ce spectacle-là. Bien, ceux qui ont le passeport, ça sera gratuit. Alors, tout de suite, là, voyez-vous, le passeport, dans le fond, ne coûte rien. Alors, ce que nous faisons avec le passeport, c'est un appel à tous. C'est un appel à la fierté des gens. La fierté de se fêter, mais aussi la fierté de se financer. C'est ça, le passeport. C'est aussi simple que ça. Normand, c'est beau ça, l'historique, puis toute la philosophie, mais en fait, si les activités se déroulent en plein centre-ville, dans les rues de Sherbrooke, comment est-ce que la population, les résidents réagissent à ça? De quel œil ils voient ça, le festival? Il s'agirait de leur demander. Leur as-tu demandé? Est-ce que ça fait longtemps que vous habitez ici, sur la rue? Ça fait 50 ans. Donc, vous avez eu des bonnes loges pour voir tous les festivals des cantons? J'ai tout vu les festivals. Et qu'est-ce que c'est pour vous, monsieur, le Festival des cantons? C'est très intéressant, franchement, parce que ça amène beaucoup de monde sur la rue, ça amène de la circulation. On voit des amis qu'on n'a pas vus depuis 15-20 ans. Réellement, moi, j'aime bien ça sur la rue de la Cathédrale, ici. Puis les gens sont assez gentils aussi, puis ils passent beaucoup de monde. C'est ça que j'aime, avoir passer le monde. Et vous, madame? Moi aussi, j'aime bien ça. Parce qu'on voit du monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis on parle. on aime ça. Est-ce que vous participez d'une façon quelconque au Festival des cantons? Bien, je vais juste visiter un peu parce que mon mari est en chaise roulante. Je peux pas l'emmener, mais je vais juste alentour ici. Monsieur, ça fait combien de temps que vous habitez cette rue-ci? 24 ans. Donc, vous avez certainement vu tous les 5 festivals des cantons qui sont déroulés. Oui. Et, Avant, il y avait des cabanes des deux côtés de la rue, mais maintenant, il n'y en a seulement qu'un côté. qu'est-ce que c'est pour vous, le Festival des cantons? C'est une bonne affaire. Est-ce que vous y participez de façon active? Je fais le tour, j'aime ça, puis on parle du monde, on rencontre du monde, on fait des connaissances. Puis, du monde, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu, maintenant on les voit, puis ça fait quelque chose. Comme ça, le festival, pour vous, c'est un moyen de... C'est un moyen de distraction, puis c'est un moyen de... C'est un moyen de vivre, tu sais. Mais qu'est-ce que je déteste un peu là-dedans, c'est la boisson. Ça, j'aime pas ça. On voit des jeunes, hier, j'en ai vu des jeunes, là. On s'entend qu'il n'y avait pas plus que 8-9 ans. Pour vous, il devrait y avoir un contrôle un peu plus sévère de ça. Plus sévère, les polices devaient être plus sévères pour les jeunes. Les autres, au moins, les cassettes qui passent à côté des autres, là. Les canettes, il y avait des canettes, il y en a un qui en avait 2, 3. Il y en avait toutes des canettes à chaque côté des autres, puis il en buvait une en montant. Puis il était pas mal rond, un petit gars. Il avait pas plus que 10-12 ans. Ça, j'ai trouvé ça, j'ai pas aimé ça. Mais j'ai pas kické, mais j'ai pas aimé ça. Monsieur Claude Villemur, pouvez-vous nous décrire vos fonctions au Festival des cantons? Certainement. Je suis responsable des activités des bénévoles, tout ce qui concerne les bénévoles, là, c'est-à-dire party ou encore organisation de groupes de bénévoles, ces choses-là, c'est moi qui est en charge de ça. Et il y en a combien qui œuvrent dans le festival cette année?
Oh, à date, je dirais près de 900, mais j'ai l'impression que ça va être une année record autant de ce côté-là que j'espère de la participation du public. J'ai l'impression que pour les 2-3 jours à venir, il va y avoir au-dessus de 1000 personnes qui vont travailler bénévolement pour l'organisation du Festival des cantons. Mais où on déniche ça, 1000 personnes, pour travailler de façon bénévole pendant si longtemps? Ben, je pense qu'il y a un proverbe qui dit qu'à se tenir les coudes, on devient fort, là. Je pense que c'est comme ça. Ça peut partir d'un embryon de 20-25, qu'eux autres connaissent des gens, que ces gens-là connaissent d'autres personnes. Et puis, quand on est embarqué dans le bain, c'est pas dur d'aller chercher du monde parce que c'est facile de vendre un produit qu'on aime d'avance. Puis, le festival canalise tellement d'énergie, puis c'est tellement je pense que c'est le seul festival qui est vraiment d'inspiration québécoise à ce point-là, là, puis qui fait renaître dans les gens un esprit de nationalisme sans tendance politique, là, mais une conscientisation de leur culture canadienne-française. Et ces bénévoles, en général, ils sont de quel âge et de quel milieu viennent-ils? De tous les âges. Ça part, j'ai eu des petits gars qui m'ont appelé de 12-13 ans. Monsieur, on veut travailler pour le festival. Puis on a des groupes de l'âge d'or aussi qui travaillent. Donc, je dirais peut-être que ça peut s'échelonner de 16 à 85 ans. Et la nature du travail des bénévoles, quelle est-il? Ah, de tout ordre, monsieur, de tout ordre. Tu vas avoir des gars qui vont faire de la construction. Tu vas en avoir d'autres qui vont s'occuper des communications, d'autres qui vont s'occuper des premiers soins, d'autres qui vont s'occuper de la sécurité, d'autres qui vont faire de la popote. Il y en a d'autres qui s'occupent de fleurs sur la rue Wellington. C'est presque du travail à plein temps pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux, oui. Comme par exemple, je suis aussi adjoint sur un autre comité, là, les murales crochetées. On va avoir des femmes qui vont être là à journée longue pour s'occuper de faire de l'animation. Et ceux-là, c'est du temps plein. On a un qui ça fait peut-être un mois qui fait rien que ça, là, bénévolement. S'occuper de ramasser les murales et puis de voir la préparation des pièces collectives qui vont être faites. Et puis, pour plusieurs personnes, c'est beaucoup de temps plein. Mais je peux vous dire aussi qu'il y en a beaucoup qui ont leur employeur en arrière pour les appuyer parce que si je prends mon cas personnel, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'heures d'ouvrage qui peuvent en souffrir, mais encore là, je pense que les employeurs mettent un peu d'eau dans leur vin et puis sont conscients que ça fait partie d'un goût de la collectivité qui peut rien qu'être sain pour les entreprises aussi. Mais quand on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont payées, qui travaillent pour le Festival des cantons, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas créer une espèce de climat de tension entre ceux qui sont payés et les bénévoles? Parce que finalement, quelquefois, leur travail peut revenir un peu au même, est-ce que vous me disiez? Je croirais pas. Ceux qui sont payés, en fait, ce sont le chaînon qui relie la chaîne. Dans le sens qu'à un moment donné, vu qu'il y a tellement de bénévoles, à un moment donné, il y en a un qui veut pas ses activités professionnelles, puis là, il va avoir un manque. Mais tu as des gens qui sont là à temps plein, là, puis ceux-là, bien, sont là pour remplir ces membres-là, puis coordonner tout ça. Puis en fin de compte, plusieurs personnes, on va parler d'une quinzaine de permanents sur 1000 personnes. Ça fait pas une proportion tellement forte. Si on calcule ça, c'est 1,5 % qui peut représenter une part infime du budget du Festival des cantons. Et puis, je crois que toute organisation qui se respecte doit avoir quand même une partie de permanence. Et puis, si je compare à d'autres carnavals ou festivals qui se déroulent, je pense qu'on est chanceux de ne pas en avoir plus que ça, même. Que l'argent soit plus investi dans de l'équipement, comme vous voyez autour, des activités, que dans de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, le Festival des cantons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner son... Qu'est-ce que c'est, un peu? Bon, c'est une certaine fête qui regroupe les Sherbrookeois puis des touristes, tant mieux, s'il y en a. Puis je trouve que c'est bon, en plus, pour l'économie, pour pas quelque chose. Est-ce qu'il y a des activités en particulier que vous aimez faire? Ah oui. Je veux dire, là, on vient au festival, on chante, on danse, on a du plaisir, on se défoule, quoi.
Puis après ça, ben, on se fait des soirées entre nous autres. On joue aux cartes, on se fait des menteries. Le Festival des cantons, c'est du défoulement. Ah oui? Mais il y a des activités qui sont organisées, je pense à la rue des Artisans, au marathon, course de tacos. Est-ce qu'il y en a parmi ceux-là que pour lesquels vous avez une préférence peut-être? Les spectacles surtout. Ah oui, les spectacles, on aime bien ça. Puis après ça, ben, on va aux courses des cochons, de faire de même, des tacos. Puis on va voir la rue des Artisans. Selon vous, est-ce que ça serait important que ça continue? C'est parce qu'il y en a qui ont parlé que ça pourrait, par exemple, si le passeport ne fonctionnait pas, ça pourrait peut-être être le dernier. Est-ce que vous y tenez à ce point-là au Festival des cantons? De toute façon, ils peuvent toujours réduire le budget. Ils ont un budget énorme, puis c'est vrai. Puis là, ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas. Ils n'ont rien qu'à le réduire. Tu parles comme si tu trouvais qu'il y avait de la dépense de trop là-dedans. Ben non, mais ils n'arrêtent pas de se plaindre. On a besoin d'argent. Bon, s'ils n'ont tant de besoin que ça, bon, ils ont un budget de quoi? Au-dessus de 600 000 $, je crois bien? Bon, s'ils ont un budget de même, ils sont capables de le réduire un peu. Est-ce que c'est la première fois que vous venez manger au déjeuner des Placoteux? Ouais, le déjeuner des Placoteux, c'est la première année qu'on vient si tôt le matin là, pour profiter de l'atmosphère qu'il y a là, alors que tout le monde se réveille tranquillement. Habituellement, on venait plutôt l'après-midi, puis faire les rues des Artisans, la rue des Monuments. Mais là, c'est la première fois cette année-là qu'on se rend. Dites-moi, comme parent, là, avec des enfants, est-ce qu'il y a des activités qui vous attirent plus? Ou est-ce qu'il y a des activités pendant 10 jours là, qui vous... La place des enfants, c'est merveilleux. Moi, je me tiens toujours là pendant tout le temps du festival. C'est pour ça que c'est la première fois que je viens au Placoteux. Je trouve que pour les enfants, ils attendent ça. Nous, cette semaine, même avant l'ouverture du festival, on s'en allait à la place des enfants. Puis on voyait monter les pneus, puis les balançoires. Pour les enfants, c'est extraordinaire. Alors toi, tu travailles à la place des enfants. Est-ce que je peux savoir sur quelle base tu travailles à la place des enfants? Je travaille pour la ferme miniature qui est là-bas, à l'extrémité du parc. Puis aussi, je suis responsable de Libertis, puis de Coq ça bouge. Est-ce que tu es payé pour faire ce que tu fais? Non, je suis pas payé. Tu es bénévole? Ben oui. Est-ce que je peux savoir quelle est ta motivation à participer au festival comme bénévole? Comme bénévole, ben ça fait... J'ai travaillé pendant 4 ans dans les camps d'été, tu sais. Puis je trouve que ça vaut la peine de travailler pour les enfants. Ils en ont besoin, de s'amuser, puis de rire, tu sais. Puis, Crois-tu qu'il y aurait une place des enfants l'an prochain au festival s'il n'y avait pas de bénévoles? Non. Je pense pas, parce que c'est tous des bénévoles qui sont ici. Puis pas de bénévoles, je pense que les coûts seraient trop élevés, puis il n'y aura pas de place des enfants. On est considéré comme... je pense qu'au niveau du Festival des cantons, j'ai l'impression qu'on est considéré comme les derniers. Comme cette année, ils ont monté notre estrade en dernier de tout. Tu sais, c'est nous autres qui a été servi le dernier. C'est une lacune cette année. Je ne sais pas trop si ça fonctionnait comme ça les années passées, tu sais. Mais en tout cas, on a jasé avec tous les bénévoles. Puis on a l'impression qu'on est considéré comme la classe, je sais pas, la plus petite classe, étant donné que c'est des enfants. Puis on pense moins aux enfants, tu sais. Penses-tu que s'il y avait des bénévoles qui travaillent à la place des enfants, entre autres, qui siégeaient sur le comité, que ça changerait des choses? Bon, on serait au courant de plus d'affaires. Puis aussi, on pourrait renforcer nos demandes. Tu sais, quand on va avoir telle chose, bien, au moins, il va y avoir quelqu'un qui va nous représenter puis va dire, bien, on veut ci, on veut ça, tu sais. Alors, toi, tu travailles sur la place des enfants comme bénévole. Est-ce que c'est ça? Oui, je suis responsable de la place des enfants. On est 5. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui t'a motivé à devenir bénévole pendant la période du festival? Bien, j'avais le temps, je finissais mes cours, puis je n'avais pas d'emploi. Alors, ça m'a intéressé de travailler pour la place des enfants. Parce que les enfants aussi, ça m'intéresse, alors c'est pour ça. Qu'est-ce qui arriverait si on n'avait pas de bénévole à la place des enfants? Il n'y en aurait pas. Il n'y aurait rien. Parce qu'ici, c'est tout du bénévole. Tout est bénévolat ici pour la place des enfants. Est-ce que tu trouves ça important que les clowns soient là? Oui. S'il n'y en avait pas, est-ce que ça te ferait de la peine? Oui. Parce qu'on n'aurait pas bien du plaisir. Si tu aimes le soleil, frappe des pieds. Si tu aimes le soleil, frappe des pieds. Si tu aimes le soleil, si tu aimes le soleil, si tu aimes le soleil,
Monsieur Michael Dion, quelles sont vos fonctions à l'intérieur du festival cette année? Je suis directeur du personnel et des finances. Et ça emploie combien de personnes, ce comité-là? Au niveau du personnel clérical, nous avons un staff de 4 secrétaires, nous avons 2 secrétaires comptables en plus de cela. Puis au niveau de l'atelier, on a 13 hommes qui travaillent jour et nuit dans ce temps-ci. Alors, tout le côté pécunier, c'est vous qui voyez à cela? J'essaie d'y voir du mieux du possible, oui. Qu'arrive-t-il lorsqu'il y a un déficit comme le festival en a connu dans les autres années? Le déficit que le festival a eu l'an dernier se rajoute sur l'opération de cette année. Cette année, il ne faut absolument pas qu'il y en ait de déficit. Il faut que le festival s'autofinance, prouve un peu à tout le monde, aux instances gouvernementales, locales, que le festival, l'activité elle-même peut s'autofinancer. Pour s'autofinancer, ça dépend de la population. Le passeport qu'on a on met en vente cette année comme projet d'autofinancement doit absolument réussir. La survie du festival en dépend beaucoup. Maintenant, pourquoi y a-t-il un déficit à chaque année? Le déficit s'explique assez facilement, en ce sens que le président l'explique par un manque à gagner. Moi, je l'expliquerai également par le fait qu'une année, on se fie beaucoup sur les commanditaires des grosses entreprises. On peut se fier sur des divers spectacles qu'on présente. Les octrois du gouvernement. Il y a un paquet de choses, à un moment donné, qui ne rencontrent pas toujours les demandes qu'on veut. Les prévisions ne sont pas toujours les mêmes. Je prends l'exemple, si on présente un spectacle puis il fait beau comme aujourd'hui, les chances de réussite sont fantastiques, tandis que s'il pleut, bien, les dépenses que l'opération a encourues, elles sont là pareil. C'est des choses comme ça qui s'ajoutent au bout de la ligne, puis je pense qu'en tout cas, cette année, ça se présente bien. La population, jusqu'à date, elle est beaucoup sensibilisée à notre passeport. Puis il faut que ça continue. Puis j'espère que Dame Nature va nous aider là-dessus. Et au niveau de Dame Gouvernement, quel est son apport au niveau des subventions? En ce moment, au niveau du gouvernement municipal, la ville de Sherbrooke nous octroie 75 000 cette année. Le gouvernement fédéral nous octroie, par le biais d'un projet Canada au travail, un autre 75 000. Et nous avons en ce moment une lettre nous disant que le gouvernement provincial va nous octroyer par les divers services 130 000 $. Au niveau du passeport dont on parle tant, êtes-vous au courant des autres moyens de financement que le comité administratif avait discuté avant de fixer son choix sur le passeport? Non, à ce moment-là, je n'étais pas au travail au festival. Et puis, par le passé, il y a plusieurs choses qui avaient été on a parlé de chandelles, on avait parlé d'albums souvenirs, on a parlé de choses semblables. Mais finalement, l'idée du passeport accroche beaucoup parce que lors de l'Expo 67, les gens avaient bien aimé ça, s'étaient associés, couraient un peu les activités pour avoir le tampon souvenir. Puis je pense que ça, c'est un autre élément qu'on n'a pas parlé beaucoup encore avec notre passeport. C'est qu'on a cette année des pictogrammes qui indiquent exactement l'activité. Puis les gens pourront se procurer ce tampon souvenir en se promenant sur les rues ou au kiosque réservé à cet effet. Je crois aussi qu'il y a eu une demande pour essayer d'obtenir une loto, c'est exact? Oui, mais c'est un problème pour les permis de loterie à cause de la régie. Puis c'est très difficile. On a décidé de ne pas faire la demande parce que c'est... Ça aurait créé un précédent, en fait, pour tous les autres festivals. C'est ça. C'est que la Régie des loteries nous dit qu'il y a beaucoup de festivals et de carnavals à travers le Québec. Et à minute qui octroierait à un organisme quelconque un permis, c'est obligé de le faire pour tout le monde. Puis ça créerait un précédent. Donc, pour le passeport, c'est une question de survie, tout simplement, pour le festival. C'est définitivement une question de survie. Si les gens aiment le festival, s'associent aux diverses activités du festival, ils vont collaborer et puis ils vont placer leur petite pièce et demie ou 2 $ pour justement la survie du Festival des cantons. Monsieur Donald Lacroix, vous êtes administrateur gérant pour l'Association des marchands du centre-ville de Sherbrooke. C'est exact. Monsieur Lacroix, dans quel esprit est-ce que les marchands accueillent le 5e Festival des cantons cette année? Voici, disons que les marchands reçoivent cette année d'une façon très positive le Festival des cantons. Par les années passées, je dois dire qu'il y a eu certaines réticences, et avec raison, parce que je crois qu'il y avait réellement un problème de communication entre les deux parties. Qui sont le festival et l'association? C'est exact. Alors voici. Disons que les années passées,
l'association et le festival, comme je le disais, manquait de communication. Par contre, depuis l'an dernier, le président du festival, M. André Lachance, a réellement rétabli une confiance en l'égard du festival, en insistant sur la propreté et la fierté des Sherbrookeois vis-à-vis le Festival des Cantons. Alors, on a réellement senti l'an dernier que le festival a fait un effort pour rétablir la bonne communication entre les deux parties. Est-ce que c'est vrai que le festival est une occasion de valoriser le centre-ville du point de vue économique? Écoutez, là-dessus, il faut faire des distinctions très précises. Vis-à-vis le commerce de détail, je dois dire que les 3 premières années ont été très négatives de ce côté-là. Le chiffre d'affaires des commerçants a réellement, quand je dis réellement, effectivement, c'est vrai, réellement baissé. Et par contre, au niveau de la restauration, ça a été très positif. Je pense à des magasins du type Dunkin' Donuts, la Grand-Mère québécoise, la Cafetière. Au niveau de la restauration, ça a été le Café Blabla, c'était très positif. Au niveau des commerces de détail comme tel, comme je vous le disais, c'est définitivement, du moins dans les 3 premières années, ça a été négatif. L'an passé, il y a eu une amélioration sensible. Dites-moi, pendant le temps du festival, qui est responsable de la sécurité? C'est la police de Sherbrooke. Et est-ce que les marchands ont manifesté une certaine déception ou un désaccord? Je dois vous dire que jusqu'à date, nous avons été excessivement chanceux pendant le Festival des Cantons, pour la simple et bonne raison que lorsque vous avez de 20 à 30 000 personnes sur la rue et qu'il n'y a pas aucune vitrine de cassée, à ce moment-là, on peut se qualifier de très chanceux. Alors, on espère une collaboration semblable cette année? Ah, définitivement de la part des cantonniers, des gens qui participent au festival. Bon, présentement, on est en train de faire la vitrine du Festival des Cantons. Alors ici, je pense bien qu'à chaque année, c'est une tradition pour nous autres, enfin, Claude Payette, la vitrine. D'ailleurs, cette année, il y a un concours à ça. On ne la fait pas dans le but de gagner, mais on la fait dans le but de vraiment promouvoir le potentiel québécois. Alors, on essaie de reconstituer avec du matériel, des choses, là, une veillée d'autrefois. Et tantôt, vous me parliez des livres et des disques québécois. Alors, j'exploite aussi le côté écrivain de l'endroit de Sherbrooke. Alors, c'est pourquoi tous ceux qui écrivent ici, les poètes, ceux qui écrivent les romans ou quoi, les éditions Sherbrooke, par exemple, ont leur place en avant de la vitrine. Et ensuite, les autres écrivains québécois. Dites-moi, est-ce qu'il y a des inconvénients que vous rencontrez au niveau du commerce pendant la durée du festival? Bon, il y a juste peut-être que quelquefois on pourra se faire voler un petit peu plus, mais on a plus de surveillance un peu. Et ça nous apporte plus de monde, ça montre que c'est qu'on vend ici, encore plus, parce qu'il y a du monde beaucoup dans dehors de la ville aussi. C'est pas mal tout, disons, ce que j'ai à dire là-dessus. Que pensez-vous de la durée de 10 jours du Festival des Cantons? Disons que la durée pourrait être 5 jours, ça serait assez. Vous êtes restauratrice au centre-ville. Est-ce que je pourrais savoir dans quel esprit vous attendez le 5e Festival des Cantons? Dans un esprit très stressé et nerveux, c'est parce que j'ai l'impression que 10 jours, c'est un peu trop. 3 jours, ça allait. Tu avais moins besoin de personnel, tu étais moins anxieux de savoir si ça fonctionnerait ou pas. Là, ça veut dire un surplus de travail, un surplus de nourriture à acheter sans savoir si ça va passer, si tu vas avoir des problèmes. Tu as des dégâts qui sont causés un peu partout. J'ai l'impression que 3 jours, ça irait bien. Oui. Est-ce que le festival apporte un peu d'eau au moulin au niveau du commerce? Pour nous autres, c'est rentable à chaque année parce que depuis la première année, on a réussi à se faire une belle clientèle en se forçant pour servir les gens qui venaient de l'extérieur là, de façon très honnête puis très raisonnable. Est-ce que vous y trouvez des inconvénients au festival? Bon, les inconvénients, c'est peut-être le surplus de travail que ça peut occasionner dans des cas comme ça. C'est qu'on est obligé de doubler nos effectifs, de demander au personnel de faire plus d'heures. Puis, mais autrement, là, les autres inconvénients, personnellement, j'en vois pas. Tu travailles ici dans un commerce du centre-ville, toi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui travaille dans un commerce de vivre le festival pendant 10 jours de temps? Bien, d'après moi, pour ma part, là, je trouve ça très fatigant. C'est long, parce qu'on ferme plus tard que les heures régulières, puis il y a beaucoup de va-et-vient, puis
c'est beaucoup d'ouvrages. As-tu l'impression que la festivité n'est pas pour vous autres? Pas pour les commerces, parce que me semble qu'ils pourraient le faire ailleurs que sur la rue Wellington. Quels sont les dispositifs de sécurité mis de l'avant par la Ville pour le Festival des cantons? Bien, tout d'abord, il y a beaucoup de supplémentaires, d'hommes en supplémentaire qui travaillent actuellement durant le festival. Maintenant, les dispositifs de sécurité, c'est l'ouvrage habituel qu'on en fait tous les jours, la prévention, la patrouille, vérifier tout ce qui nous semble louche. En fin de compte, tout ce qui se rapporte à l'ouvrage du public en général. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers à date cette année? Non, aucun problème. On ne pense pas en avoir non plus. Dans les années passées, et puis certains citoyens nous l'ont dit encore cette année, on semble trouver que les jeunes boivent beaucoup en particulier. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Bien, les jeunes boivent beaucoup. Si on le prend dans le côté, dans un bon sens, pour nous, du moins pour notre travail, on dit que les jeunes se défoulent. Même les adultes aussi se défoulent avec un festival. Maintenant, on fait notre possible pour enrayer la boisson autant que possible. Maintenant, il y a combien de policiers présentement, là? Vous dites qu'il y a des hommes de surplus. Ça fait combien en tout sur le territoire sherbrookeois? Oh, le service d'ordre, exactement le nombre de personnels, je ne pourrais pas vous le dire, mais disons qu'on est suffisamment nombreux pour l'ouvrage qu'on a à faire. Et il n'y a pas seulement la municipalité de Sherbrooke qui fournit le corps policier, il y a la Sûreté provinciale également? Bien, d'abord, la Sûreté municipale de Sherbrooke s'occupe de l'ouvrage dans les limites de la ville. Maintenant, tous les autres corps policiers travaillent en collaboration avec nous afin de survenir aux alcools, aux drogues, ainsi de suite. Ça, c'est du travail 24 heures par jour, naturellement. C'est 24 heures par jour, oui. Bon, ben, on vous souhaite de fêter quand même. Merci bien. Yves Bellavance, quelles sont vos fonctions pour le Festival des cantons version 1978? Moi, j'occupe cette année le poste de directeur des communications pour communication et promotion pour le festival. Vous êtes en charge de l'image du festival? Bien, disons que les communications englobent d'une part l'image, c'est-à-dire la conception de l'ensemble du plan publicitaire, disons coordination au niveau des différentes approches publicitaires, promotionnelles, les campagnes de promotion en général, les relations avec les médias d'information, le public en général. Finalement, tout ce qui regarde ce qu'on appelait communément les relations publiques. Et quelle est l'image qu'on donne au festival cette année par rapport à celui de l'an dernier également? Bon, disons peut-être pour faire un bref rappel, c'est qu'en 77, le festival se devait de redorer son blason, c'est-à-dire que nous partions au début du festival 77 avec une image qui était quelque peu ternie par les problèmes qu'on avait connus en 76. Ces problèmes-là étaient? Étaient des problèmes, disons, d'une part de propreté au niveau des sites. Il y avait également un problème au niveau de la surconsommation par les visiteurs au niveau des boissons alcooliques. Donc, l'an passé, c'était le grand défi à relever, c'était de donner une image positive au festival. Je pense qu'on a réussi, si on se fie aux critiques que nous avons eues par la suite, là, aux rapports qui ont été faits dans les journaux. On a relever ce défi-là, puis je pense que les gens ont bien compris l'appel qu'on a lancé en 77. Maintenant, cette année, ce que nous voulons, d'une part, c'est renouveler cette opération Dignité. Donc, on fait toujours appel à la bonne collaboration de la population, autant au niveau de la propreté des rues, à savoir de jeter les canettes ou les papiers ou quoi que ce soit dans les poubelles qu'il y a de répartis partout sur les sites pour nous donner un coup de main au niveau de la propreté. Il y a également, au niveau des objectifs cette année, prioritaire, c'est de développer le sens de la fête en augmentant la participation active. Pour ce faire, on a lancé différents concours et on veut également développer la fierté des Sherbrookois et des Estriens au niveau de leur festival. Maintenant, pour l'an dernier, au sujet du Festival de la Dignité, les administrateurs du festival avaient parlé du fait qu'ils avaient abandonné les commanditaires des brasseries, tandis que les brasseries, d'un côté, disaient que c'était eux qui avaient abandonné le festival. Alors, quel est vraiment le vrai sens de ce qui s'était passé l'an dernier? Ah, disons que ça a peut-être été, je dirais peut-être une mauvaise interprétation. C'est peut-être parce qu'il y a eu peut-être un certain manque de consultation entre, d'une part, le festival et d'autre part, les brasseries. Pour nous, ce n'était pas d'éliminer les brasseries ou d'éliminer la vente de bière ou de boissons alcooliques à travers les différents sites, mais du fait des problèmes qu'on avait connus en 76, on se devait de prendre des décisions importantes. T'sais, il faut quand même être logique, à savoir que si tu inondes les rues d'un festival quelconque de publicité pour les brasseries, que ce soit une ou l'autre, il reste qu'il ne faut pas se plaindre si par la suite on a des problèmes de surconsommation. Quand tu incites les gens à boire, plains-toi pas si tu as du monde qui sont chauds. Okay? Je pense qu'il faut être logique à ce niveau-là. Donc, l'an passé, on a pris cette décision-là. Il y a peut-être eu peut-être un peu un manque de communication entre le festival et les brasseries, mais quand les brasseries ont eu compris que finalement, ce n'était pas tellement à elles qu'on
qu'on voulait s'en prendre parce que c'était absolument pas une question de rivalité, mais tout simplement une question pour nous de donner une image positive à notre fête, puis ce qui n'empêche pas quand même les gens de consommer, mais on veut qu'il y ait une consommation contrôlée d'une part, et également le festival, il y avait la décision de ne plus accepter de commandite d'une part des brasseries, mais il y avait également au niveau du festival le fait d'éliminer plusieurs débits de boissons, les tentes, les 5 tentes qu'il y avait auparavant. Donc le festival a pris cette décision-là. Ça avait des implications budgétaires d'un minimum de 50 000 $ au niveau des revenus. Ça a été pour nous le coût de l'opération Dignité, elle s'évalue entre 50 et 60 000 $. Mais on se devait de le faire, puis il fallait prendre les moyens pour, je pense que ça a donné les résultats qu'on attendait. Maintenant, cette année, il y a un petit problème qui vous a affecté dès le départ, c'est le passeport qui a été mal compris de la population, encore une fois de plus. Depuis quelques jours, à coup d'éditorial dans la tribune, à coup d'une espèce de campagne de resensibilisation, qu'on pourrait dire, est-ce que ça a donné fruit, ça? Est-ce que la population perçoit mieux le passeport? Oui, je pense que au début, peut-être les gens, c'est peut-être parce que notre campagne publicitaire était incitative, mais peut-être pas suffisamment explicative. Et on a apporté les correctifs qui s'imposaient à ce niveau-là, et on a fait les mises au point aussi relativement au niveau du contrôle du passeport et ces choses-là. Et je pense que maintenant que la population commence à bien saisir et surtout bien interpréter le pourquoi du passeport, c'est-à-dire qu'il faut, pour eux, c'est une coque, ce qu'on appelle une coque-part pour aider à l'autofinancement de cette fête. Avec un budget de 600 000 $, on a un manque à gagner de 100 000 $ pour autofinancer l'ensemble des 10 jours de fête du Festival des Cantons. Donc, les gens commencent à comprendre l'appel qui a été lancé. De quelle façon est-ce qu'on vous l'a offert ou présenté, le passeport? On nous l'a offert en nous disant que c'était pour aider à encourager à monter, si vous voulez, le festival. Puis, j'ai trouvé que ça avait de l'allure, remarquez bien. Tout de même, on s'est, après être entré, là, on a trouvé que c'était peut-être un petit peu vite le vendre aujourd'hui parce que vous avez plusieurs endroits où il n'y a rien d'installé encore. Mais reste que c'est peut-être nécessaire que vous le fassiez pour être capable d'arriver dans les dépenses et puis dans toute l'organisation. Il faut certainement qu'il y ait de l'argent un petit peu pour arriver à faire tout ça. Qu'est-ce que vous pensez cette année de l'idée du comité de direction du festival d'émettre un passeport? Écoutez, je ne vais pas utiliser le passeport encore beaucoup, mais je pense que ça peut être utile pour profiter de certaines réductions et puis pour aider au financement aussi. Mais est-ce que vous penseriez qu'il y aurait peut-être d'autres façons de financer? À ce moment-là, préfériez-vous une autre solution? Oui, s'il y avait d'autres solutions auxquelles on peut penser, c'est sûr que ça serait préférable. Pour assurer la survie du festival, différents commentaires de grosses entreprises que, d'après moi, ils pourraient commanditer. C'est justement les grosses entreprises dehors de la ville ou même de la ville de Sherbrooke que, me semble, qu'ils devraient du moins essayer de faire quelque chose. Comment que ce serait une cotisation de 1 000 $ ou de 500 $. Ils sont très capables de faire ça. Maître Jacques O'Brady, maire de Sherbrooke, pourriez-vous me définir le rôle que joue la ville de Sherbrooke dans le Festival des Cantons? Écoutez, je pense que la ville de Sherbrooke joue un peu un rôle double. Elle joue d'abord un rôle, c'est bien sûr, d'encouragement, de soutien moral, mais elle joue aussi un rôle très concret qui se traduit par d'abord des subventions que nous versons au Festival des Cantons et deuxièmement par des services de soutien qu'on pense par exemple à tout le balayage, tout le nettoyage des rues, qu'on pense à l'éclairage, qu'on pense aux services de police, qu'on pense à tous ces services-là. Alors, la ville de Sherbrooke, c'est bien sûr, comme je vous le dis, a une implication financière, mais elle a aussi une implication d'encouragement, une implication morale et ça se traduit par des présences au niveau du conseil d'administration, au niveau de l'exécutif, au niveau aussi de toutes sortes de conseils, mon Dieu, et d'encouragements que nous pouvons fournir à l'organisation du festival. Maintenant, ça va de l'autre sens aussi. Quel est l'apport du festival pour la ville de Sherbrooke, du côté touristique, par exemple? Pour la ville de Sherbrooke et pour la région des Cantons de l'Est, moi, personnellement, du moins, et d'ailleurs les chiffres l'ont déjà déterminé, le Festival des Cantons est certainement un instrument de promotion économique en général, promotion touristique plus spécialement. Ça attire beaucoup de gens à Sherbrooke, c'est sûr que ça meuble les restaurants, ça meuble les hôtels. J'ai, moi, personnellement, l'occasion de me déplacer beaucoup dans la région, à Montréal, à Québec, un peu partout, et vous seriez peut-être surpris le nombre de personnes qui me disent, mon Dieu, ah oui, Sherbrooke, c'est là que vous avez le Festival des Cantons.
nous y sommes allés ou nous voulons y aller. Alors pour moi, le Festival des cantons, c'est vraiment un apport, c'est vraiment un actif dans la promotion économique, dans la promotion touristique et dans le caractère qui caractérise bien Sherbrooke, je pense, son hospitalité, l'accueil que les gens se réservent à nos visiteurs. Maintenant, les organisateurs du festival font planer le danger que ça pourrait être le dernier, celui-ci, le 5e. Est-ce que la ville de Sherbrooke peut se permettre de perdre le Festival des cantons? Ben, écoutez, moi, c'est peut-être une rumeur. J'en ai pas entendu parler de façon sérieuse. Je ne verrais pas pourquoi ce serait le dernier festival, à moins, c'est bien sûr, que les organisateurs ou que la corporation du festival remettrait elle-même en question toute sa formule ou que les gouvernements couperaient ou cesseraient toute espèce d'aide ou subvention, parce que c'est entendu que ça prend de l'aide des paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou municipal. Pour le moment, moi, je ne vois pas pour quelle raison le festival arrêterait, et je pense que si ça en venait à là, il faudrait certainement s'asseoir et discuter sérieusement avec une décision qui aurait autant de conséquences puisse être prise de façon définitive. Maintenant, est-ce que la ville de Sherbrooke a un pouvoir décisionnel au sein de la direction du Festival des cantons ou est-ce que c'est un organisme autonome? Non, le festival est un organisme autonome. C'est une corporation sur laquelle la ville de Sherbrooke a des représentants, soit 2 représentants au conseil d'administration, 1 représentant au niveau du comité exécutif, mais comme tel, nous n'avons aucun droit de veto, aucun droit de contrôler les décisions du festival. Nous jouons notre rôle comme toutes les autres personnes qui siègent sur soit le conseil d'administration ou le comité exécutif. Croyez-vous que tous les secteurs, comme culturels, par exemple, sont bien représentés au sein du festival? Ben, écoutez, j'ai l'impression, évidemment, le festival, c'est un festival qui se veut authentiquement québécois, qui se veut surtout dans ce qui regarde mon Dieu, je dirais peut-être les arts folkloriques ou un peu ce genre d'artisanat-là. Mais il y a certainement des efforts très valables qui sont faits. Par contre, il faut, je pense, comprendre que dans une manifestation de cette envergure-là, ça ne peut pas être spécialisé dans le sens de peut-être s'adresser à des connaisseurs ou à des petits groupes en particulier. Ça va aller chercher l'attention et l'intérêt de la majorité de la population. Et moi, personnellement, pour avoir vécu les 5 festivals, je pense que ça remplit bien son rôle. Maintenant, on sait, en tant que maire, les devoirs qui vous attendent pendant le festival. Comment est-ce que Jacques O'Brady va fêter, lui? Ah, ben écoutez, c'est sûr que lorsque nous avons des fonctions plus officielles comme celle que j'occupe, le festival, on a peut-être moins le temps de le vivre dans la rue comme tous les gens, quoique normalement, je prends toujours une coupe d'occasion pour aller visiter les rues, pour aller faire un peu le tour des kiosques et tout ça. Mais ça veut dire pour moi plusieurs réceptions civiques, ça veut dire pour moi de recevoir plusieurs visiteurs de marque. J'ai commencé hier soir avec M. le Premier ministre, M. Lévesque. Ça veut dire aussi de rencontrer une foule de gens, mais c'est quand même très intéressant puisque j'aime le monde. Merci beaucoup, M. le maire. Suzanne Servant, tu es présidente de l'Association des métiers d'art des cantons de l'Est. Oui. Depuis peu? Depuis quelques semaines. Suzanne, peux-tu nous dire depuis quand est-ce que les artisans de la région se sont regroupés en association? C'est parti il y a 10 ans à une petite association, des gens qui sont regroupés pour faire certaines expositions. Maintenant, depuis 6 ans, c'est très actif. On regroupe présentement, ça a grandi d'année en année, plus de 75 artisans professionnels. Qu'est-ce qu'on entend par artisans professionnels? Les artisans professionnels, ce sont ceux qui travaillent régulièrement à leur production, je veux dire, qui ont une mise en marché régulière et qui ont une qualité, je veux dire, qui sont sélectionnés par les métiers d'art, qui ont une qualité de produits finis reconnue. Est-ce que tu peux nous parler des services que l'association offre à ses membres? L'association offre différents depuis longtemps. Le salon de Noël, le salon des fêtes qui avait lieu à l'université, qui depuis cette année a lieu pour un bout de temps au manège militaire. Et depuis 5 ans, on offre aussi le Festival des cantons. Depuis le 13 octobre, exactement, nous avons une boutique sur 51 King S qui fonctionne très, très bien, je veux dire, qui est une mise en marché régulière, qui est très importante pour les artisans et qui fait qu'on a pignon sur rue 6 jours par semaine, 52 semaines dans l'année. C'est très important pour nous. Maintenant, si on parlait un peu de l'avènement du festival, est-ce que tu saurais me dire quel est le rôle de l'association là, dans les préparatifs ou les ententes avec la direction du festival? Dans les débuts, c'est-à-dire le premier festival des cantons, nous avions un rôle prépondérant dans la mise sur pied de la rue des artisans, puisque nous étions l'association avec qui transigeait avec le festival et qui était aussi sur son conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il y avait un mot à dire sur la bonne marche du festival. D'année en année, maintenant, nous ne sommes plus du tout sur le conseil d'administration. Nous avons été écartés. Et d'année en année, on a pris une place de moins en moins prépondérante. Dans les années passées, on faisait l'animation. On était en charge d'un peu de la mise sur pied. Cette année,
le comité de la rue des artisans n'a aucun représentant de l'Association des métiers d'art des cantons de l'Est sur le comité de réalisation. Nous sommes quand même au festival cette année et nous aurons quand même 36 kiosques qui seront identifiés comme étant ceux de l'association par le sigle de l'association. Parce que je crois qu'il y a d'autres artisans qui ne sont pas membres de l'association qui seront représentés. Il y aura un certain nombre de kiosques qui sera, je pense que c'est 6 kiosques qui ont des artisans non membres de l'association. Tantôt, Suzanne, quand tu dis que les artisans ne sont pas représentés au comité de rue des artisans, est-ce que ça veut dire que toute l'animation et la mise sur pied des kiosques, vous n'avez pas un mot à dire dans ça? Cette année, non. On a essayé de négocier avec le Festival des cantons. Les négociations étaient difficiles, longues et laborieuses. On en est venu cette année à une entente où les artisans participeraient uniquement en exposant. Et c'est tout ce sur quoi reposent vos ententes ou votre protocole d'entente avec le festival? Pour cette année, oui. L'année prochaine, nous commençons les négociations dès la fin du festival pour essayer que les artisans prennent en charge réellement la rue des artisans. Et c'est le sens que l'on voudrait avoir du Festival des cantons. On aime quand même participer. En général, les artisans aiment participer au Festival des cantons, mais il y a quand même une mise sur pied. Je veux dire, toute la mise sur pied, on aimerait élaborer parce qu'on a beaucoup d'idées et puis on aimerait bien avoir une prise en charge réelle de la rue des artisans. Et comment ça se passe comme artisan exposant au niveau de l'organisation, de l'aménagement? L'organisation, il y a eu des petits problèmes, disons, entre notre association des artisans puis le festival, mais ça fait une couple d'années que ça arrive, mais ça semble toujours finir par bien se terminer, disons. Ensuite de ça, mais disons que pour moi, je trouve ça intéressant le fait d'exposer dehors, puis d'avoir le contact. Le côté populaire du festival, disons, j'aime ça. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens qu'on ne voit pas dans les expositions, peut-être, qui se tenaient auparavant à l'université, qui maintenant se tiennent au manège militaire. Déjà là, ça a popularisé plus, là, mais quand même, ici, là, c'est ce qui fait que les gens se familiarisent beaucoup plus avec l'artisanat. Juste par les commentaires des gens, disons, depuis 4 ans, il y a une grosse différence de l'éducation. Je me souviens, moi, la première année là, qu'on exposait ici, quand les gens passaient, puis ils passaient des remarques qui étaient bizarres parfois. Est-ce que tu vois certains aspects négatifs au festival? Des lacunes? Il y a toujours le fait qu'un festival populaire comme ça, là, ils ont essayé de contrôler, là, pas que ce soit trop un festival de bière. On ne peut pas l'éviter, disons, en tant que bon Québécois. Là. Non, ce que j'aimerais peut-être, c'est que les organisations culturelles et artistiques et populaires, les groupements populaires, soient peut-être plus impliqués au niveau du CA du festival. Lucille Morin, vous êtes une artisane de la région. Depuis combien d'années vous participez au Festival des cantons? C'est ma 2e année comme artisane, mais je travaille au Festival des cantons depuis 5 ans. 3 années comme bénévole dans l'organisation des Mains habiles. Maintenant, je travaille pour moi. Pouvez-vous me dire comment est aménagé le kiosque? Est-ce que c'est chaque artisan qui est responsable du kiosque? Disons, le festival apporte les kiosques sur place et puis chaque artisan s'occupe de son aménagement, de décoration intérieure. S'il y a de la peinture à faire ou à refaire, on refait sa peinture soi-même ou bien on tend du tissu sur les murs. Et ça, est-ce que c'est aux frais des artisans même? À nos frais, oui, mais le tissu nous reste comme de raison, tandis que la peinture, mais reste sur les murs. Dites-moi une chose en termes de sécurité, là, comment ça se passe? Qui est responsable de la sécurité des kiosques? Chaque artisan est responsable de ses articles, mais ici, il y a 2 surveillants de nuit continuellement qui se promènent ici. Ça, c'est le festival qui embauche ces hommes-là. Alors, étant une patriarche du Festival des cantons, j'aimerais savoir si vous trouvez qu'il y a eu des améliorations d'année en année. Disons que ça a grossi tellement, c'est rendu tellement une grosse organisation. Moi, au début, vous voyez, les Mains habiles, ça a débuté à l'arrière, ici au Mont-Notre-Dame, dans un parloir. C'était petit. Puis maintenant, c'est rendu à la salle Saint-Michel. Vous voyez tout de suite l'essor que ça a pris. Chez les artisans ici, bien, le nombre de kiosques a augmenté aussi. Depuis combien d'années, Diane, est-ce que tu exposes au Festival des cantons?
C'est ma 4e année cette année. Comment tu trouves ça? C'est assez difficile parce que tu es ici pendant 10 jours. Ça canalise beaucoup de tes énergies. Est-ce que tu trouves que 10 jours, c'est beaucoup trop? Oh, point de vue clientèle, 2 fins de semaine, 1 semaine, non, peut-être que c'est raisonnable, compte tenu des autres activités qu'il y a dans le cadre du festival, des spectacles, puis tout ça, c'est peut-être. Est-ce que je peux te demander quelle est la part des artisans dans l'organisation de la rue des artisans? Comment ça fonctionne? On a un comité des artisans qui transige avec le comité du Festival des cantons. En fait, c'est eux qui sont responsables des transactions qu'il y a avec le festival. Ils sont nos représentants. Cette année et 2 autres années antérieures, il y a eu un petit peu de difficulté dans les négociations. Les artisans ont demandé une plus grande participation dans l'organisation, dans l'aménagement plutôt de la rue elle-même. Et ils ont eu des problèmes, si bien que ça leur tardait le processus des préparatifs du festival. Je sais que moi puis plusieurs autres artisans, c'était très ambivalent. Est-ce que cette année on participe ou on ne participe pas, justement à cause de ces problèmes de communication avec le comité du festival. Êtes-vous des artisanes de la région? Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez ici? Oui. Et est-ce que je peux savoir comment vous avez été sélectionnée pour participer au festival? Comment on a été sélectionnés? On a passé la sélection de l'association, puis on a eu une réponse positive. Puis là, on a présenté des modèles qu'on avait, puis les robes. C'est comme ça. C'est comme tous les autres artisans. Mais compte tenu que vous êtes de la région, même si c'est la première année que vous exposez, aviez-vous déjà participé au festival comme tel? Jamais. On n'a jamais participé, mais on avait bien confiance. Puis de toute façon, on est dans ce feeling-là de faire des choses. Fait que on les fait, puis on trouve... on est bien content d'être ici. Qui vous attire à participer au 5e festival? Oh, c'est on s'amuse bien avec l'âge d'or. Et vous? Pour ma part, moi, je trouve que c'est merveilleux. On passe bien notre temps. Puis j'aime bien ça, moi. Mais surtout la danse, pas parce que je danse beaucoup. On ne peut pas mourir. Le festival, ça vous fait revivre, c'est ça que j'entends ça me bien? fait rêver. Ça me fait rêver. Et si ça pouvait durer le plus longtemps possible, vous Ah aimeriez oui, on aura ça. Parce que là, on est rendu à 48 ans de mariage. Ouais, toujours avec la même. Êtes-vous de la région? On est des banlieues de Sherbrooke. C'est-à-dire où ça? Ça veut dire Stoke. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au Festival des cantons? Non, madame, c'est pas la première fois, c'est la 5e fois. On a toujours participé au festival. Qu'est-ce qui vous intéresse au festival, vous? Tout nous intéresse. C'est vraiment formidable. Vous, qu'est-ce que vous aimez du festival? La musique, les danses, les animatrices. Êtes-vous d'accord? Est-ce que ça reste 10 jours? Si je suis d'accord. Est-ce que ça se déroule pendant 10 jours de temps? Oui, c'est toujours la dernière journée qui est le meilleur. Et vous, êtes-vous de la région également? Non, de Saint-Hyacinthe. Et qu'est-ce qui vous motive à venir faire un tour au festival? C'est ma place à Stoke, Sherbrooke, c'est ma place. Fait que j'aime bien revenir pour voir les gens que je connais. Hein. Et j'aime ça. Je suis venue depuis 2 ans, là, je viens. Fait que j'aime ça. Ah, oui, pour l'âge d'or, on est dans l'âge d'or d'ailleurs. Hein. Ça fait qu'on aime bien ça. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus? La danse. La danse seulement. Parce que je suis danseur un peu, mais ça passe tout le temps.
ces entrevues, Normand, là, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion du Festival des cantons cette année? Bien, on peut tirer du festival cette année que, comme toutes les années, la population appuie le comité de direction du festival dans ses démarches de produire une fête à caractère socioculturel et populaire. Maintenant, suite aux entrevues et puis à l'opinion de certaines personnes, on peut peut-être se poser quelques questions qui, si des réponses étaient apportées l'an prochain, peut-être serviraient à produire un meilleur festival, un festival de plus grande qualité. Parce que malgré tout le travail immense qui a été fait cette année par ces gens-là, puis on peut seulement les féliciter, il reste qu'il y a lieu d'amélioration comme dans n'importe quelle bonne chose. Et je crois du côté culturel, par exemple, il y aurait peut-être des façons de repenser certaines activités pour qu'elles servent mieux le peuple québécois et le peuple de la région de Sherbrooke, entre autres. Toi, je ne sais pas si tu aurais des questions à poser également. De mon côté, il a été très difficile à la suite des informations qu'on a essayé d'avoir sur les marchands et les commerçants de la région. Il y a comme un certain mutisme. Il y a une incertitude à savoir si le festival doit durer 10 jours ou moins de ça. D'un côté, il y a certains commerces qui font des revenus supplémentaires et c'est rentable. D'autre côté, il y a des commerces qui trouvent ça un peu dommage, c'est trop long, il y a trop de risques de vol, de perte, de toutes choses comme ça. Alors, on n'arrive pas à savoir vraiment si les commerçants sont en faveur ou pas d'un festival. Ensuite de ça, du côté des artisans, les contacts sont très tendus depuis 5 ans. Le point de négociation qui reste à faire, c'est de faire reconnaître l'association comme étant l'organisme représentatif des artisans professionnels. Et on veut d'abord et avant tout que les artisans participent à l'élaboration, l'organisation, toute l'animation de la rue. Alors à l'heure actuelle, les artisans ne sont représentés sur aucun comité de rue et ça pose des difficultés parce que c'est eux qui sont pris à ce moment-là, tous les jours, dans la réalité de la rue des artisans. Il y a aussi la fameuse question du passeport qu'il ne faudrait pas oublier, qui était très importante cette année. Il y aurait peut-être eu lieu de consulter plus la population à ce sujet-là. Peut-être qu'il y aurait certainement eu d'autres façons de trouver d'autres solutions de financement. Et ce qu'il faut peut-être un peu reprocher aux gens du Festival des cantons, c'est d'avoir changé leur fusil d'épaule en plein milieu, parce que c'est bien gentil d'entendre les gens défendre l'idée du festival et dire que ça a été mal compris, mais il faut avouer, puis ils l'ont avoué eux-mêmes, que c'était peut-être annoncé de façon à ce que les gens croient que le passeport était obligatoire. Et si on se fie sur le programme qui dit que pour certaines activités, le passeport est requis, et si on se fie aussi sur la terminologie du mot « passeport », qui signifie naturellement une vérification avant d'entrer sur place, c'est un petit peu difficile de faire à croire ensuite aux gens que ce n'est pas nécessaire et c'est une contribution volontaire. Il aurait peut-être fallu mettre tout de suite les cartes sur table et dire c'est une contribution volontaire et ce n'est pas un passeport, c'est en fait quelque chose comme un carnet souvenir. Et à ce moment-là, je crois qu'il n'y aurait pas eu une controverse comme il y en a eu. Mais en fait, ça, c'est des points à améliorer pour l'an prochain. Et je pense qu'il y a une confusion à ce niveau-là au sein de la population actuelle. Au sein de la population. Mais je crois qu'elle leur a fait savoir et je crois qu'ils sont assez aptes à écouter les recommandations parce qu'en fait, ils font ça pour les gens aussi. Fait qu'en gros, ça a été un bon festival puis on espère qu'il va en avoir un meilleur l'an prochain. Moi aussi.